أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Donc je vais répéter ce qu'on a vu hier. Il y avait une séquence vidéo de 6 minutes. Je vais commencer dès le début. La visite au tombeau du messager de Dieu, sur lui la grâce et la paix. Tu dois t'arrêter devant lui ainsi que nous venons de le décrire, et tu le visites mort comme tu l'aurais visité vivant. Donc ça c'est le premier point, on a vu. Ne t'approche de son tombeau que comme tu te serais approché de sa noble personne, de son vivant. Deuxième point, on l'a vu aussi, d'accord? De même que tu aurais considéré comme sacré de ne pas le toucher ni l'embrasser, arrête-toi à présent devant lui de la même manière. Car le fait de toucher et d'embrasser les tombes de martyrs, des saints, sont des habitudes de chrétiens et de juifs. Ici, il y a l'interprète n'est pas d'accord sur ce point. Donc il a dit, concernant nos frères et sœurs chrétiens et juifs, bien sûr, avec le respect à ces deux religions, voilà. Sache qu'il est avisé de ta présence. Ça, c'est très important. Il est avisé de ta présence, de ton séjour et de ta visite. Donc, la présence, c'est devant la tombe, devant le tombeau. Le séjour, c'est à Médine. Et la visite, c'est la visite de Médine. D'accord? Et qu'il fera parvenir à Dieu ta salutation et ton action de grâce. Donc ici, tes prières, tes salutations arrivent à Dieu, c'est ça. Tu t'imagineras sa noble forme placée devant toi dans le sépulcre. Le sépulcre, c'est une tombe, c'est une forme de tombe. Les tombes, les tombes ordinaires, c'est un trou. Les sépulcres, c'est un trou, mais comme s'il y a un tiroir comme ça, où on met le défunt à l'intérieur. Et après, on met les pierres et on met de la terre. Vous voyez comment? Donc si elle sous terre, en fait. Elle, exactement, elle sous terre. Et bien sûr, on met des pierres pour. Donc si tu regardes le sépulcre, tu vois rien, tu vois pas le défunt, d'accord? Il est à l'intérieur. Ça c'est l'habitude, surtout dans les pays de Golfe. Ah, c'est pas islamique. C'est islamique, oui. Je crois que quand vous avez dit c'est une habitude, c'est une tradition. Ah non, je dis, donc c'est une tradition courante dans les pays de Golfe. Par contre, au Maghreb, on utilise la tombe. La tombe, oui. L'ahd ou al-qabr. L'ahd ou al-qabr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mis dans un sépulcre. Donc, lorsque tu passes pour les hommes
pour les femmes, vous venez de derrière, vous ne voyez pas le prophète comme c'est marqué ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit toutes les personnes qui passent devant lui. Il voit comme ça, parce qu'il est enterré de cette manière, sur côté droit. D'accord? Donc imagine, il a dit même ici, tu t'imagineras sa noble forme placée devant toi dans le sépulcre. Rends présent en ton cœur l'immensité de son rang. Ça, c'est une idée qui revient toujours. Chez lui-même, il essaye toujours de nous donner la valeur des choses, la valeur de la prière, la valeur de la zakat. C'est ça la revivification, son livre, il s'appelle la revivification des sciences de la religion. Pour lui, comme si la religion s'endort, ou bien des fois même, elle meurt des fois. Donc on doit la réveiller. Comment? Il faut connaître la valeur de l'action, de l'adoration, d'accord? Donc il revient toujours, il dit, rends présent en ton cœur l'immensité de son rang. C'est un rappel, d'accord? On rapporte de lui sur lui la grâce et la paix que Dieu a confié son tombeau à un ange qui lui transmet la salutation de paix, salam, de celui de sa communauté qui le salue. Donc Dieu a confié son tombeau à un ange qui lui transmet la salutation de paix de celui de sa communauté qui le salue. Donc tout ça, on va les mettre sous forme des points. Et il ne faut pas oublier, juste avant la visite, tu penses à tout ce qu'on va voir tout de suite. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu comme idée jusqu'à maintenant? Quand on se trouve devant le tombeau, il faut vraiment, comme s'il était devant nous. Voilà. Vraiment, on doit agir avec. Exactement. Voilà. Il faut. Je pense, ou j'imagine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant moi. D'accord? Tu le vois, il te voit face à face. Deuxième, rends présent en ton cœur l'immensité de son rang. Très très beau comme méthode. Ça c'est ce qui est très important ici. Vous serez distraite là-bas par la forme de la mosquée, les gens, tout ça. Mais lui-même, ici, il t'oriente vers l'essentiel. Le plus important, c'est le rang de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il te voit, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Là, tu seras, Inch'Allah, concentré pendant la visite. Vous voyez l'importance de cette méthode, elle est très, très efficace. C'est vrai, maintenant, vous êtes concentré, mais là-bas, vous allez voir, avec la fatigue, avec beaucoup de personnes, tout ça, il faut penser à ça juste avant, une fois. Hein? Mais vous allez, subhanallah, ressentir
une jouissance dans le cœur lorsque vous allez vous vous rappelez de ça. Donc, c'est quoi le rang de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Quelle place occupe Sayyidina Muhammad dans mon cœur? À part la conception. Le prophète, c'est la moitié de l'islam, c'est la moitié de l'attestation de l'islam. C'est toutes ces questions qui vont être soulevées à midi. Quelle place je donne à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ma vie? Quelle est l'importance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Combien de fois je pense à Sayyidina Muhammad par journée? D'accord? Tout ça, c'est important. L'immensité de son rang un ange à côté de son tombeau. Bien sûr, nous croyons au monde invisible. Il y a des anges à côté de nous maintenant. Donc c'est normal que Dieu a confié son tombeau à un ange. Le rôle de cet ange, c'est quoi? Pour lui transmettre les salutations. Par contre, c'est écrit par la suite pour ceux qui ne sont pas présents sur la tombe. Oui, ça c'est pour toi. Lorsque tu dis Allahumma salli wa sallam ala sayyidina Muhammad, cet ange va lui transmettre cette salutation. Et les grâces, les prières aussi. Alors. Alaykoum salam. Cette parole concerne celui qui n'est pas présent à sa tombe. Mais qu'en est-il de celui qui quitte son pays et se sépare des siens par désir de sa rencontre et qui se suffit de la contemplation de sa noble sépulture, c'est juste, puisque celle de sa noble face lumineuse ne lui est plus accessible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait l'acte de grâce unifiante sur moi une seule fois, Dieu le fait sur lui 10 fois. Telle est sa récompense pour une oraison de grâce sur lui au moyen de la langue. Comment donc sera celle qui résulte de la présence près de sa tombe corporelle? Est-ce que vous avez compris maintenant pourquoi il a dit ça? C'est la récompense pour tout le monde, pour celui qui prie sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de loi. Alors, quelle est la récompense ici? Imagine la récompense
celui qui prie sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en étant présent, si je hein, eh bien, devant lui. Et qui est présent corporellement. Tu as quitté ton pays, tu as fait du sacrifice, tu as fait la queue avant de visiter Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imagine alors la récompense de cette prière lorsque tu pries sur lui. Dans le cas normal, une prière vaut 10 prières du prophète d'Allah Azza wa Jal. Si tu pries une seule fois sur Sayyidina Muhammad, d'ici, Allah priera sur toi 10 fois. Imagine alors la récompense lorsque tu pries sur Sayyidina Muhammad là-bas devant la tente. La prière ici, c'est 27 degrés. Là-bas, c'est 1000 prières. À la Mecque, 100 000 prières. Donc, l'endroit amplifie la valeur de l'adoration. D'accord? Donc, à Médine, en dehors de ce qu'il faut faire, il faut prier beaucoup sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dès maintenant. Voilà, ça c'est pour ce point. Donc, avec la langue, la récompense c'est 10 fois, 10 prières avec le corps. Ça c'est juste avec la langue. Là, je prie sur Sayyidina Muhammad avec ma langue et je suis présent aussi. J'ai fait des kilomètres, des milliers de kilomètres pour aller lui rendre visite. C'est pas la même chose. La récompense, toujours, elle dépend de l'effort. D'accord? Tu iras ensuite au minbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anna, tu peux voir le minbar, la chair du prophète? De loin. Oui, j'ai pu la voir. Ah, oui. Oui. Alors, alhamdulillah, ça c'est bien. La dernière fois, je l'ai vu. Ouais. Tu iras ensuite au minbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en t'imaginant qu'il le gravit. Alors, il y a un escalier, un escalier on dit, des marches. Alors tu peux imaginer le prophète sallallahu alayhi wa sallam gravir le minbar. 5e, j'imagine le prophète sallallahu alayhi wa sallam gravir le minbar. Donc ici c'est lorsque tu vas voir le minbar. Même si tu ne le vois pas, tu peux l'imaginer. J'imagine le prophète sallallahu alayhi wa sallam gravir le minbar. Donc ça c'est la première chose. Représente-toi aussi en ton cœur sa forme splendide.
J'imagine, je représente dans mon cœur sa forme. Ici, lui-même, il a dit sa forme, c'est la face, parce que il a gravi. Après, il commence à prêcher. Donc, tu imagines sa noble face. D'accord? C'est ça sa forme, la forme de son visage. Je représente dans mon cœur sa forme splendide. Splendide. Avec la Splendide. Comme si elle était présente sur le minbar. J'imagine les immigrants et les auxiliaires venaient s'y presser tout autour, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam les exhortait à obéir à Dieu par ses sermons. Est-ce que c'est clair ici? Donc là, tu imagines le minbar, tu as vu le minbar, tout d'abord le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui gravit le minbar, ensuite il commence à prêcher, et autour de lui, les Ansar et les Muhajirin. C'est joli, hein? C'est très beau. Ça, c'est des idées très importantes. Il ne faut pas dédaigner ces idées. Il ne faut pas dire c'est simple. Non. L'imagination, comme il a dit Einstein, est plus importante que la connaissance. D'accord? L'imagination, c'est une réalité. C'est un monde réel. Tu ne peux pas imaginer quelque chose qui n'existe pas. D'accord? Elle existe à une dimension ou à une autre. D'accord? Elle existe à quelque part. Où elle a existé, où elle existera. D'accord? Donc l'imagination est très importante. Elle ne vient pas du vide. Si tu as imaginé le prophète, c'est que tu l'as vu avant où il était là-bas. D'accord? Et l'imagination est très très importante. C'est mieux que ce qu'on voit maintenant. J'imagine les immigrants et les auxiliaires. Est-ce que le mot auxiliaire, clair, ansar, hein? Autour de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en train de les demande à Dieu de ne pas être séparé de lui à l'instant de la résurrection. 9. Je demande
à Dieu de ne pas me séparer de lui le jour de la résurrection. Est-ce que c'est clair ici? Alaykoum salam wa barakatuh. Donc la visite du tombeau du prophète. La visite au tombeau du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam, et de son membre. D'accord? Prenez une photo. Alors, moi je préfère. Je mets sur Kazali. Ouais, j'ai vu. J'ai remarqué. Tu es dans le groupe aussi de Hajj 2019. Ah, c'est pour ça. Alors, après, vous pouvez aussi. Je t'ai pas mis dans les groupes, quoi. Ah, peut-être, alors j'ai pas vu. C'est moi qui ai fait les groupes. Il y a toujours la lumière. Non, on va pas terminer. Alors, vous pouvez aussi. Ah ben non, désolé, je t'ai pas mis dans les groupes. Je t'ai pas mis dans les groupes. Je vais te chercher dans l'autre groupe, à Kazali. Il faudra se concentrer sur notre truc. Donc, vous pouvez, par exemple, comment faire pour intégrer ces points dans le cœur? Lire une fois ou plusieurs fois. Méditer ensemble aussi. Ces points ensemble. Faites des groupes dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et essayez de poser des questions. Essayez de faire utiliser des méthodes pour intégrer ces pensées et pousser votre imagination à aller vers ces images. D'accord? Le plus important, c'est le Hajj, combien j'ai occupé mon cœur depuis le départ jusqu'à la fin. Ça, c'est le plus important. Est-ce que oui? Mon objectif, c'est de rester connecté, occupé par l'amour d'Allah et l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le maximum. D'accord? Éviter la distraction. J'ai 12 jours, 15 jours, 19 jours, 10 jours. Je veux être à 100% avec Allah Azza wa Jalla. Je dis toujours, on n'a pas le temps pour voir. Le Hajj est une retraite spirituelle. D'accord? Donc, s'il y a un cours, il faut assister. Parce que c'est bien de changer aussi. Prier dans la mosquée, lire le Coran, prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout ça c'est bien. Assister au cours. D'accord? Même si vous sortez des fois pour voir tout ça, c'est pour changer, pour trouver la motivation et mieux adorer Allah Azza wa Jalla. Toujours cette intention, c'est d'aller vers l'essentiel, qui est Allah Azza wa Jalla et son messager. D'accord? Est-ce que tous ces points sont clairs? C'est facile, hein? C'est juste un rappel.
Et si vous avez remarqué, imaginez, considérez, imaginez, il y a que l'imagination. L'imagination nous permettra de quitter le monde visible, comme on a dit hier. Elle nous permettra, attention, à accéder au monde invisible. Elle nous prépare. Elle nous prépare. D'accord? Comme si tu es prêt à quitter la prison des sens. On appelle ça la prison des sens. La prison des sens. Parce que ça, c'est une prison. Il y a des gens, ah, je crois à tout ce que uniquement à tout ce que je vois. Ça, c'est une prison. C'est limité. D'accord? Alors, avec l'imagination, tu peux être ouvert, plus ouvert à la réalité. Voilà, on a fini. Si vous n'avez pas de choses à ajouter. Donc, notre objectif, c'est connaître Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je répète toujours, le Hajj, c'est un voyage vers la connaissance, vers le monde de la réalité. Je répète toujours, tu es là pour apprendre sur cette terre. Je rappelle ici. Oui, on vit pour apprendre. Ça, c'est parmi les objectifs de notre existence. Et surtout, apprendre la réalité, avec grand air. Tout ce que vous avez appris, c'est une préparation. C'est des outils. Mais là, vous êtes dans la réalité. Et lorsque je dis la réalité qui peut me donner les fruits de cette réalité. Si j'ai la réalité dans mon cœur, le bonheur avec grand B, le vrai bonheur, le bonheur éternel. Comme on a tout expliqué hier, tout détaillé concernant la visite de la Kaaba, oui. Justement, au-delà du fait qu'on imagine toutes ces choses, est-ce qu'il existe des dohas vraiment directement liés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le fait qu'il intercède en notre faveur le jour du jugement, une liste de dohas qu'on pourrait non seulement imaginer qu'il était là, etc., mais réciter quelque chose? Réciter quelque chose. Parce que, à part... Il y a la salutation du prophète. Ça, c'est pas des doigts. Comme avec le tawaf, le fait de réciter, je trouve que c'est bien. Oui. Mais après, la prière du prophète, ça... La prière sur le prophète, ça suffit. Ah, ça suffit. La prière, le prophète comprend tout. Maintenant, c'est un cadeau d'Allah Azza wa Jalla. Elle peut purifier ton cœur, elle peut t'ouvrir les portes de la réalité. Tout ce qu'on a dit, c'est bien, mais pour arriver à le réaliser, il faut la prière sur le prophète. Donc, l'accès vers le rang de l'excellence, c'est la prière sur le prophète. Comme si j'ai appris, je veux ça, je veux arriver à tout ça, et après, je confie mon corps à Sayyidina Muhammad. C'est lui le guérisseur, c'est lui le guide, c'est lui le médecin. C'est ça. Grâce à la prière sur Sayyidina Muhammad. Si tu fais plus, tu comprendras plus, tu seras purifié plus. Donc, il y a des doigts. Alors, pour la salutation, ça c'est important. C'est très très important. Alors,
Ça aussi,